Bonjour, maître Souibgui. Bonjour. Présentez-vous pour les électeurs tunisois. Je vous remercie infiniment d'abord d'être venu pour cet instant agréable avec vous. Et donc, je m'appelle maître Souibgui Mansour, Ouais. docteur en droit public et analyse politique. Je suis avocat pendant une dizaine d'années à Tunis. Mhm. Avant, j'étais donc chercheur à l'étranger en tant qu'étudiant puis chercheur, notamment à Lyon. Mhm. Aujourd'hui, je me présente avec sous le label Machmoum Al Yassamine. Notre liste est Al Yassamine, c'est une liste donc indépendante Mhm. qui se présente pour la première fois aux élections de l'Assemblée nationale constituante du 23 octobre 2011 pour, le cas échéant, être élu donc, au sein de la constituante tunisienne. Et ce serait véritablement un acte formidable, puisque c'est pour la première fois qu'il va y avoir effectivement des élections à la fois pluralistes, transparentes et indépendantes et démocratiques en Tunisie depuis 1956. Mais pourquoi Al Yasmine se trouve à Tunis 1 uniquement? Nous avons choisi parce que nous appartenons donc à la société civile. Nous n'avons pas des ambitions politiques très importantes. La seule ambition que nous voulons partager avec nos électeurs, c'est notre amour pour la capitale. Nous voulons que Tunis redevienne une véritable capitale internationale, comme n'importe quelle autre capitale internationale, européenne ou autre. Parce que durant les 50 ans ou les 52 ans d'indépendance, j'ai l'impression qu'il y a un accord tacite sur la capitale pour qu'elle devienne véritablement telle que les villes de l'Est et de l'Ouest Chemal Gharbi. Il y a une ceinture de pauvreté qui encercle la capitale. Il y a des moyens de transport qui sont déplorables. Le Tunisois attend des heures et des heures. Le Tunisien passe plus de temps à l'extérieur, plus qu'avec ses enfants ou sa famille chez lui. Il est en train de courir derrière les transports en commun qui sont des transports déplorables. Les conditions de fonctionnement de ces transports à l'intérieur du Grand Tunis, comme je le dis, présente des difficultés majeures. Le Tunisois attend beaucoup de temps. Il n'est pas protégé quand il y a le soleil ou quand il y a le vent. Il n'y a pas d'abri pour les bus. Ces bus-là datent de 1956. Il faudrait changer tous les bus, ces bus jaunes, tout ça, et vraiment avoir donc de nouveaux bus dignes d'une capitale que nous voulons une capitale internationale. Par ailleurs, nous constatons également, s'agissant de la capitale Tunis, que l'infrastructure elle-même n'est plus à jour. Il faut donc revisiter, réhabiliter le plan d'occupation des sols pour élargir donc l'infrastructure, pour donc moderniser les moyens de transport à l'intérieur du Grand Tunis et pour faire une sorte de nettoyage au sein de la capitale, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont dans un état déplorable, qui risquent un jour ou l'autre de tomber sur les passants. Non. Maître Souibgui, qu'est-ce que vous proposez pour les Tunisois en général? Ce que je propose pour les Tunisois en général, si notre liste sera élue à l'Assemblée nationale constituante, c'est de faire en sorte que la prochaine constitution puisse consacrer Tunis effectivement capitale internationale. Nous avons l'intention de faire en sorte de lancer un concours international pour choisir les meilleurs architectes et les meilleurs designers pour nous proposer proposer une image sur la Tunisie, sur Tunis en tant que capitale du troisième millénaire. Notre capitale est devenue telle ou Kasserine ou Kef ou Jandouba, avec tout le respect que je dois pour ces villes qui ont été depuis longtemps délaissées par le pouvoir central, mais la capitale elle-même a été délaissée complètement depuis l'indépendance. La capitale est entourée pratiquement sur les 2 tiers par la mer, et pourtant il n'y a pas de tourisme.
Le tourisme, c'est un petit peu à Hammamet, c'est un petit peu dans les villes du Sahel, ainsi de suite, mais Tunis, capitale, est devenue véritablement une simple, j'allais dire, un seul village rural. C'est comme un village rural, équipoisé, et donc il y a un nombre très important de demandeurs d'emploi qui viennent des régions où il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. C'est leur droit d'y venir. La capitale, c'est la leur. Mais il faudrait trouver donc le moyen de faire en sorte que la ceinture de pauvreté qui encercle la capitale soit améliorée, que les gens aient le droit de vivre avec beaucoup de dignité, en pensant aux femmes et aux droits des femmes, en pensant notamment donc à louer à la femme, à toute mère, d'un enfant et plus, au moins 250 dinars, une sorte d'indemnité de la maternité durant la minorité de ces enfants. Il faut penser également aux handicapés. Moi je salue les handicapés. La dernière fois, c'était eux l'année dernière qui avaient donné à Tunis, il y a la Tunisie beaucoup de médailles, d'or et d'argent. C'est pas ceux qui sont en bonne santé, qui courent et qui deviennent actuellement des responsables du parti politique. Ce sont les handicapés qui ont donné plus de médailles à la Tunisie depuis l'indépendance. Il faudrait penser donc à cette catégorie socio-professionnelle, humaine, de leur allouer également, s'ils sont des demandeurs d'emploi, de leur allouer une indemnité de chômage. Pendant un an, pendant cette année, il faudrait que l'État ou le secteur privé puisse leur trouver du travail. Également pour les diplômés, on a formé des milliers de gens et qui sont lâchés sur la bordure de la route, sans aucun espoir. Il faut leur également un revenu minimum de dignité de l'ordre de 250 dinars également. Et pour les femmes? Pour les femmes, j'ai dit il faut donner une indemnité de la maternité, spécifiquement pour les femmes. Cette indemnité durant toute sa vie, tant qu'elle a un enfant mineur, moins de 18 ans, donc il faut donner cette indemnité-là pour pouvoir éduquer un petit peu ses enfants. Parce que depuis l'indépendance, on n'a rien donné à la femme. On a beau taper dans tout, et applaudir en disant voilà, on a donné des droits à la femme, mais en fait, le seul droit qu'on a donné à la femme, c'est de conduire son mari donc à la prison pour abandon de famille. Bon, comment vous voyez la prochaine constitution? La prochaine constitution doit rompre catégoriquement avec la constitution du 1er juin 1959. D'abord, la prochaine constitution doit être contraignante. Elle doit s'imposer à toutes les autorités exécutives, législatives et judiciaires. C'est-à-dire, elle doit comporter des articles qui protègent la constitution des agressions extérieures venant des autres autorités politiques, judiciaires ou législatives. Secondo, la Constitution doit être également contraignante en ce qui concerne le respect des droits humains, des droits des Tunisiens, et notamment leur droit à la vie privée, également à une vie décente, le droit au travail, et l'État doit répondre de sa responsabilité s'il ne respecte pas ces obligations-là, c'est-à-dire qu'il doit donner des indemnités de chômage tant qu'il n'arrive pas à donner de travail à ces gens-là. Quel système politique choisissez-vous? Actuellement, tout le monde parle de deux systèmes, soit le parlementarisme, soit le présidentialisme. Il y en a même certains qui parlent de ce qu'on appelle le parlementarisme modéré ou mu'addal. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont allé chercher cette expression-là. J'ai jamais entendu parler d'un parlementarisme amélioré ou génétiquement modifié. Donc, soit on a un système politique parlementaire, c'est-à-dire c'est l'Assemblée nationale, les deux chambres donc élues par le peuple au suffrage universel, qui décident à la place donc de l'autorité exécutive, soit un système donc présidentialiste, ou présidentiel plutôt, qui serait un président qui ne pouvait pas se présenter plus d'une fois, une première fois puis une deuxième fois, et la Constitution doit comporter des dispositions qui empêchent d'une manière absolue et catégoriquement de modifier cette disposition-là relative à la durée du mandat présidentiel. En conclusion, pour les électeurs. En conclusion, je dirais à mes électeurs,
Tunisiens. Il faudrait qu'ils soient assez nombreux le 23 octobre 2011 pour aller donc voter massivement, parce que là c'est un droit. Et ce droit, c'est pour la première fois depuis l'indépendance de la Tunisie qu'il y ait des élections démocratiques, pluralistes, transparentes et ouvertes à tout le monde. Donc c'est la première fois que le Tunisien effectivement va donner sa voix, et que sa voix, quand il la donne à telle liste ou à tel parti politique, elle va aller directement à ce parti ou à cette liste électorale. Donc moi j'appelle que mes électeurs puissent donc voter pour notre liste Alia Samine, qui se présente uniquement à Tunis 1, parce que nous aimons beaucoup la capitale, nous voulons faire de la capitale une capitale internationale. Nous ne cherchons pas des ambitions politiques, sinon on aurait pu présenter des candidats à travers toute la République. Nous ne l'avons pas fait, nous l'avons fait uniquement pour Tunis. Voilà pourquoi nous appelons nos électeurs donc à voter massivement pour notre liste Alia Samine numéro 53. Et merci beaucoup de votre visite.